Imaginez un futur où l'IA n'imite pas seulement le cerveau, mais utilise ses propres composants pour le calcul. Ce n'est pas de la science-fiction futuriste, c'est une réalité émergente. Préparez-vous à comprendre comment les neurones vivants, cultivés en laboratoire, sont sur le point de redéfinir l'informatique. Découvrez pourquoi des géants comme Nvidia suivent de près ce domaine et comment ces prototypes cherchent à effectuer des tâches complexes avec une infime fraction de l'énergie consommée par les GPU actuels. L'IA biologique est sur le point de tout changer. Le silicium contre le mur. Pendant des décennies, les GPU d'entreprises comme Nvidia et AMD ont été les chevaux de bataille de l'intelligence artificielle. Ils sont le moteur de l'IA que vous connaissez. Ils entraînent des modèles massifs, génèrent des vidéos et alimentent les innovations. Ils sont incroyablement puissants, certes, mais à mesure que les modèles d'IA deviennent exponentiellement plus complexes et gourmands en données, le matériel commence à se heurter à ses limites. Rien qu'en 2023, les revenus de Nvidia pour les puces d'IA ont dépassé les 47,5 milliards de dollars. Un chiffre stupéfiant qui révèle l'ampleur de ce marché. Mais il y a un coût caché, une ombre qui s'allonge, la consommation énergétique. L'entraînement d'un seul modèle de langage massif peut consommer l'énergie équivalente aux émissions de carbone de plusieurs voitures sur toute leur durée de vie. Une étude récente de Hugging Face et Carnegie Mellon a révélé que l'entraînement de Bloom, un LLM avec 176 milliards de paramètres, a généré près de 50 tonnes métriques de CO2. C'est comme garder 100 maisons allumées pendant un an. L'empreinte carbone est immense, une alarme qui résonne dans l'industrie. Les GPU sont puissants et efficaces pour le traitement parallèle, mais ils ne sont pas optimisés pour l'adaptabilité. Ils traitent de manière linéaire, étape par étape, et nécessitent un réentraînement coûteux et long à chaque fois qu'il y a de nouvelles données ou des changements significatifs. C'est comme si à chaque fois que vous changez de direction sur une carte, vous deviez reconstruire la route entière. Cela nous a poussé à chercher des alternatives audacieuses, l'informatique quantique, l'optique, les systèmes neuromorphiques et maintenant l'informatique biologique. Le besoin d'efficacité et de plasticité est plus urgent que jamais. Intelligence organoïde, un cerveau en miniature. C'est ainsi qu'entre en scène un domaine qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est à la pointe de l'innovation. L'intelligence organoïde. Intelligence organoïde, un cerveau en miniature. Des laboratoires pionniers, comme ceux de l'université Johns Hopkins, sont à l'avant-garde de cette révolution. L'idée ? Utiliser des organoïdes cérébraux. Pensez-y comme des mini-cerveaux cultivés en laboratoire, des petits amas tridimensionnels de neurones humains qui imitent l'organisation de base d'un cerveau réel, mais en format miniature. Et oui, ils sont conçus pour un but précis, calculer. La clé de tout cela, le véritable joyau de la couronne biologique, est la plasticité. Contrairement aux transistors fixes d'une puce de silicium, les neurones possèdent une étonnante capacité. Ils se reconnectent, forment de nouvelles synapses, renforcent les existantes, et tout cela en réponse à de nouveaux stimuli et expériences. C'est comme si le matériel pouvait se reconfigurer et apprendre en temps réel, sans nécessiter d'une intervention externe constante. C'est cette capacité intrinsèque que les chercheurs exploitent pour développer des systèmes qui apprennent et évoluent d'une manière que les architectures de silicium actuelles ne peuvent tout simplement pas égaler. Un exemple qui a captivé l'imagination mondiale est celui de la start-up australienne Cortical Labs. Dans une expérience digne d'un roman, ils ont réussi à enseigner à une culture de neurones, surnommée affectueusement Dish Brain, à jouer en version simplifiée du jeu vidéo classique Pong. Ce fut un jalon. Les neurones ont appris à répondre aux signaux électriques représentant la balle et à déplacer la raquette en activant des électrodes. Le plus étonnant, ils ont appris à jouer en seulement 5 minutes, beaucoup plus rapidement que certaines IA conventionnelles qui nécessitent des heures d'entraînement intensif. Cela a non seulement démontré le potentiel d'apprentissage du tissu biologique, mais nous a aussi donné un aperçu d'une intelligence d'un autre type. Radiographie d'un processeur biologique. Comment fonctionne réellement un processeur doté de neurones vivants ? Le concept technique est fascinant. Un futur processeur biologique combinera des neurones vivants avec des matrices de microélectrodes. Ces électrodes, incroyablement petites et précises, ne font pas d'alimenter les neurones. Elles permettent une communication bidirectionnelle parfaite du monde numérique aux neurones et des neurones au monde numérique. C'est une interface cerveau-machine, mais à un autre niveau. Lorsque nous envoyons des données à cette puce, par exemple une image ou un extrait vocal, cette information n'est pas traduite en 0 et 1 traditionnel.
Au contraire, elle est encodée dans des motifs spécifiques de stimulation électrique qui sont appliqués directement aux neurones. Les neurones, avec leur incroyable capacité de processus parallèles, mâchent ce signal de manière holistique, adaptant leur connexion. La réponse, ou sortie de ce traitement biologique, est ensuite capturée par d'autres électrodes et décodée à nouveau en information digitale que nous pouvons comprendre et utiliser. C'est un cycle continu, entrée, traitement biologique, sortie. Ce système dynamique promet deux avantages théoriques qui pourraient changer les règles du jeu: l'apprentissage continu et une consommation d'énergie ultra basse. Là où un GPU exige un réentraînement coûteux et énergivore à chaque nouvelle mise à jour ou tâche, les neurones pourraient s'adapter et apprendre à la volée, sans nécessité de redémarrer tout le processus à partir de zéro. Cela impliquerait une réduction drastique des coûts énergétiques et de l'empreinte carbone de l'entraînement d'IA à grande échelle. Imaginez une IA qui s'adapte comme un être vivant au lieu d'être un logiciel rigide nécessitant une reprogrammation constante. Mais une clarification est cruciale. Il ne s'agit pas de créer un cerveau conscient, ni d'une entité sensible. L'objectif des scientifiques n'est pas de reproduire un cerveau humain complet avec toutes ses fonctions cognitives. Leur but est de créer des réseaux neuronaux spécifiques pour des tâches concrètes, en utilisant juste assez de neurones pour des fonctions comme la reconnaissance de forme ou le traitement sensoriel. Voyez cela comme un coprocesseur biologique minimaliste, destiné à l'efficacité dans des tâches très spécifiques et non pour la conscience. L'objectif est purement pratique et fonctionnel. Révolution et les géants cachés. Bien que nous en soyons au tout premier stade de cette recherche, les chercheurs visualisent déjà des applications qui transformeraient des industries entières. L'une des plus prometteuses est la vision artificielle. Une puce biologique pourrait agir comme une coue de pré-traitement intelligente, filtrant et priorisant les données d'image cruciales avant qu'elles ne atteignent des GPU de façon beaucoup plus rapide que pour des chevaux de bataille traditionnels de silicium. Une autre application révolutionnaire serait dans l'entraînement des grands modèles de langage. Le réentraînement de ces modèles est, comme nous l'avons vu, un gouffre de coûts, en temps, en énergie et en ressources nécessaires pour les rendre efficaces. Une couche d'apprentissage biologique permettrait au modèle de se mettre à jour continuellement avec de nouvelles données sans avoir besoin de réentraîner le système complet à partir de zéro. C'est un changement radical pour tout, de la médecine où l'IA doit s'adapter en temps réel aux nouvelles découvertes, à la robotique, où les robots ont besoin d'apprendre et de s'ajuster à leur environnement sans avoir besoin d'une connexion coûteuse au cloud ou de cycles d'entraînement éternels. Cette recherche ne se déroule pas dans le vide. Des géants technologiques comme Nvidia, Intel et IBM investissent déjà des milliards de dollars dans l'informatique neuromorphique. Celle-ci qui cherche à créer des puces de silicium qui imitent la structure et le fonctionnement du cerveau en utilisant des architectures inspirées des neurones. Des puces comme le Loy 2 de Intel et le True North d'IBM sont une étape cruciale dans cette direction, démontrant comment l'architecture cérébrale peut améliorer l'efficacité. L'informatique biologique est, par essence, la next step logique et audacieuse. Au lieu de simplement imiter le cerveau avec du silicium, elle utilise ses composants réels, c'est pourquoi, même si nous ne voyons pas encore de collaboration formelle pour des produits commerciaux, ces entreprises observent ce domaine avec un énorme intérêt stratégique. La vision n'est pas que l'informatique biologique remplace complètement les GPU, mais qu'elle les augmente et les complète. L'avenir du matériel d'IA pourrait être un écosystème modulaire et hétérogène. Des GPU pour le traitement massif et les opérations matricielles intensives, des puces biologiques pour l'apprentissage adaptif et l'efficacité énergétique dans des tâches spécifiques, et l'informatique quantique pour les simulations complexes. Chaque pièce ferait ce pourquoi elle est intrinsèquement meilleure, créant un système d'IA beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus soutenable. Défi et le facteur humain. Bien sûr, le chemin vers l'implémentation de l'informatique biologique est semé d'embûches monumentales. L'un des plus grands défis est de maintenir des cultures de neurones vivantes, saines et stables pendant des mois et voire des années. Les tissus biologiques sont délicats et nécessitent des conditions très spécifiques pour survivre et fonctionner. Créer une interface fiable et durable entre le tissu biologique humide et le matériel électronique sec reste un des plus grands obstacles de la bio-ingénierie. Et puis, il y a les questions éthiques, inévitables et urgentes. À mesure que cette technologie progresse, où traçons-nous la ligne ? Bien que les systèmes actuels soient très peu simples et ne s'approchent pas de la conscience, l'idée d'utiliser du tissu neural humain pour le calcul exige un débat public approfondi et une réglementation minutieuse dès le début. Les chercheurs eux-mêmes sont conscients et travaillent activement avec des spécialistes de l'éthique et de la bioéthique pour établir des barrières claires et assurer un développement responsable. La transparence et le dialogue seront les clés pour naviguer sur ce terrain complexe. Malgré tous ces défis, une chose est claire, l'informatique biologique défie nos assumptions fondamentales sur ce qu'est une machine et ce qui est possible en informatique.
Elle suggère un futur où l'intelligence ne se limite pas au code binaire et au silicium inerte, mais implique aussi des systèmes vivants, dynamiques et adaptifs. Nous assistons peut-être à la naissance d'une forme d'intelligence complètement nouvelle, avec des implications profondes pour la science, la technologie et en définitive pour notre propre avenir. Souhaitez-vous que je recherche des articles ou des nouvelles spécifiques sur les récentes avancées de Cortical Labs ou de la Johns Hopkins dans ce domaine ?